Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Unique Production. Aujourd'hui, je vous fais un tuto complet sur Ecamm Live. Alors merci de nous suivre, je m'appelle Étienne et aujourd'hui je vous dévoile tout sur Ecamm Live. En quelques mots, c'est une sorte d'OBS mais uniquement sur Mac et sous licence. Les développeurs, en fait, ils sont hyper réactifs et ça, c'est ce qu'on apprécie beaucoup. Ils sont aussi geeks sur les bords. À titre d'exemple, lorsque Mac a sorti sa puce M1, il aura fallu à peine un mois pour mettre à jour l'application et avoir les meilleures capacités par rapport aux nouveaux ordinateurs. Donc Ecamm Live, ça fait quelques années qu'on l'utilise et pour nous, en fait, ça a résolu plusieurs soucis. Le premier, c'était que avec nos régies habituelles, notamment les régies Atem et puis l'Atem Extreme, on avait du mal à envoyer des vidéos et des synthés animés. Alors évidemment, on peut le faire avec un hyperdeck, et d'ailleurs ça sera l'objet d'une autre vidéo, mais de façon rapide et facile, et souvent lorsqu'on a les éléments en dernier moment, des fois quelques minutes avant le lancement d'un live, et en fait d'avoir cette régie virtuelle, c'était hyper pratique. La deuxième chose, c'est que ça permet aussi d'enregistrer ce qu'on fait, et à ce titre, du coup c'est hyper pratique parce que la compression est vraiment bonne, et donc à la fin du live, on peut tout de suite envoyer le replay au client. Et enfin, la dernière chose, c'est que ça nous permettait d'envoyer facilement en dehors de YouTube, Facebook, qui était déjà inclus dans les envois facilement depuis l'Atem. Là, on pouvait envoyer sur d'autres pages avec une adresse RTMP. Et du coup, c'était beaucoup plus facile que d'aller bidouiller dans les codes pour pouvoir changer l'adresse à laquelle on voulait envoyer les vidéos en live. Donc voilà pourquoi en fait on s'est mis sur Ecamm. Et donc là maintenant, je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Alors d'une façon globale, vous voyez que j'ai mis à peu près toutes les fenêtres qui sont possibles. En plein milieu ici, on voit qu'il y a un enregistrement. Ça va être le live, ça va être les caméras qui sont enregistrés qui arrivent dans la régie. On peut aussi avoir un PowerPoint, on peut avoir d'autres éléments. Donc là, c'est à peu près tout ce qu'on va voir qui va être diffusé en direct. Sur la fenêtre de gauche, on a les scènes. Les scènes, c'est un petit peu le déroulé en fait de votre événement. Là, en l'occurrence, on a une seule scène, on va en créer d'autres. La scène principale, que j'appelle le plateau, parce que le plateau, ça va être les caméras qui vont du coup venir pour être choisies et dire la caméra large. On peut aussi avoir la caméra qui est serrée, comme ceci, coucou. Et on peut revenir à la caméra large. Éventuellement, on peut avoir une troisième caméra, ou une quatrième caméra, ou un PowerPoint qui vient, etc. Ensuite, on a les overlays. Les overlays, ça va être en 3 couches différentes, mais ça peut être les synthés, ça peut être des vidéos sans le son qu'on va pouvoir animer sur une petite partie de l'écran, et éventuellement avoir du multicaméra avec, par exemple, 2 caméras qui vont pouvoir se parler, etc. On va ensuite avoir en dessous, hop, on voit ici tout ce qui est gestion des sources sonores. Donc là, moi en l'occurrence, ce son il vient de la régie Blackmagic, donc j'ai choisi ceci, mais je pourrais avoir d'autres sources comme le son de mon ordinateur par exemple. Nous on a aussi branché des Scarlett, donc des cartes d'acquisition sonore, on pourrait aussi choisir ceci. Derrière, si on a des vidéos, on peut aussi régler le volume, etc. À droite, on va avoir tout ce qui est sound effect, c'est-à-dire qu'on va avoir des bruitages qui sont inclus dans Ecamm, mais surtout on va pouvoir mettre des musiques, les ajouter et ensuite les lancer. Soit de façon manuelle, soit de façon automatique. Sur la droite, on va voir tout ce qui est commentaires et réactions. Là, c'est plutôt lorsqu'on est en live sur des réseaux sociaux, on peut voir défiler les commentaires, notamment par exemple sur Facebook. Et puis en cliquant dessus, facilement, ça va apparaître à l'écran en disant tiens, merci Jérémy pour ton commentaire, vous pouvez lire et du coup tout le monde le voit en même temps. On passe à droite avec les effets, notamment sur les caméras. Et ça, c'est assez pratique, je vous en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais ça permet de faire un petit réglage, un petit étalonnage, notamment lorsqu'on est sur des lives, sur des visioconférences, par exemple Skype, Zoom, Teams, etc. Entre le rendu de nos caméras, le rendu qu'on a sur la régie et ce qui arrive réellement en fait, chez le spectateur, il y a une sacrée différence et c'est là où on peut facilement pouvoir changer des choses. Et enfin, les interviews. C'est très facile avec Ecamm de pouvoir faire des duplex, des multiplex jusqu'à 4 invités avec du coup une facilité d'utilisation puisqu'on envoie simplement un lien à la personne qui sera interviewée qui pourra répondre avec son téléphone portable ou un ordinateur et tout ça en fait de façon très facile. Alors on va recommencer par les scènes. Alors qu'est-ce que c'est? Donc les scènes, je vous ai dit, c'est un petit peu le déroulé de votre programme, de votre live avec différentes possibilités. Généralement, moi je commence par une première scène qui va être une vidéo d'introduction qui peut être mise en boucle. Et le but là-dedans, du coup, c'est de pouvoir faire patienter le spectateur avant vraiment le lancement de la vidéo, du live en tant que tel. Ensuite, on va pouvoir créer d'autres scènes, donc on va faire un petit plus par ici. Et par exemple, je vais l'appeler vidéo. Hop, et voici. Et donc cette vidéo-là, qu'est-ce qui va se passer? En fait, il va falloir que je lui mette quelque chose. Donc soit
on est ici, on est en mode j'ai mes caméras. Donc en l'occurrence, mes caméras, elles sont reconnues en tant que caméras qui viennent de la Blackmagic, donc de ma régie. On peut aussi aller chercher des choses qui sont sur l'ordinateur, si on est plutôt en mode tuto, montrer voilà, l'utilisation d'un logiciel par exemple. Ou alors on va aller voir une vidéo. Là, en l'occurrence, les vidéos, on ne l'a pas encore. Je vais aller chercher, hop, par ici, une fenêtre, je vous en parlerai après, une vidéo qui s'appelle la bande démo. Et je vais la glisser tout naturellement dans ma fenêtre. Et elle va se lancer. Donc, généralement, quand on fait ça, on a tout de façon globale. On va avoir la vidéo qui va se lancer avec nous aussi. Et donc là, on peut l'enlever et avoir uniquement la vidéo qui apparaît toute seule. Donc ça, c'est hyper pratique parce que ça permet d'avoir très rapidement, hop, on a le plateau. À nouveau, on a la vidéo et on revient au plateau. Donc, du coup, c'est assez facile. Tout à l'heure, vous avez vu, là, je suis sorti en fait, de l'utilisation générale de iCam. Et en appuyant par exemple là sur mon folder, j'ai une autre fenêtre qui apparaît. Ça, c'est en mode live, ce qui nous permet de faire d'autres choses. Par exemple, si on a un petit réglage à faire sur un autre logiciel, une autre application, et bien en fait, on a quand même un œil sur le live et la vidéo qu'on va diffuser. Donc du coup, sur les scènes, on va pouvoir créer deux choses principales. D'un côté, ça va être différentes scènes, et de l'autre côté, ça peut être des dossiers. Les dossiers, ça peut être pratique lorsque par exemple, on a beaucoup de vidéos qui apparaissent. Et moi, je vais souvent faire un dossier vidéo, hop, qui va être ici, et je vais glisser, on va les pousser légèrement pour qu'elles rentrent dans le dossier vidéo. Ce qui me permet d'avoir d'un côté des scènes de façon pratique avec ce que je veux mettre en scène par rapport à mes caméras, et de l'autre côté, mes vidéos, et je peux ensuite hop, les cacher si je vois que j'en ai beaucoup et que je ne les utilise pas pendant un certain temps. L'autre chose pratique aussi, c'est qu'on peut par exemple créer des dossiers par rapport à différentes prestations qu'on va faire, préparer déjà le déroulé que l'on veut, et après pouvoir retrouver le dossier numéro 1, le dossier numéro 2, le dossier numéro 3, etc. Une chose que l'on peut ensuite travailler, ça va être sur nos scènes, et notamment lorsqu'on a des vidéos qui vont se dérouler, ça va être aussi de les mettre en boucle, on va avoir plusieurs actions. Donc en fait, une chose qui va être pratique, c'est qu'on va avoir plusieurs actions à faire sur notamment les vidéos. Ça peut être d'un côté de les mettre en boucle, parce que par exemple la vidéo d'introduction, on va la mettre en attente le temps que tout le monde soit connecté et qu'on lance réellement live. On peut passer automatiquement la fin d'une vidéo sur la scène suivante. Ça peut être revenir au plateau, ça peut être la vidéo d'après. Et puis après, on peut aussi avoir faire en sorte que la vidéo ne s'arrête, parce qu'on ne sait pas trop ce qui peut se passer durant le live, donc on laisse la vidéo s'arrêter et à nous de prendre la main pour ensuite passer sur le plateau. Ça, c'est par rapport aux scènes, on peut faire ce genre de choses. Au niveau des overlays, on va avoir trois options principales. La première, en fait, c'est si on veut que son overlay soit vu sur toutes les scènes, que ce soit les vidéos, que ce soit les plateaux, etc. Donc là, on va pouvoir créer différentes choses et notamment, ça va être un logo. Donc par exemple, je retourne dans mon folder, je vais prendre un logo que je vais mettre sur Show All Scene. Du coup, on va le voir. Donc une fois qu'on a ce genre de petites photos, etc., le logo, on peut le bouger et le mettre là où est-ce que ça nous plaît. Et du coup, n'importe où, sur n'importe quelle scène. Alors je vais créer une nouvelle scène qui s'appelle Plateau 2. Donc vous voyez, qu'on soit sur Plateau 1 ou sur le Plateau 2, on a le logo qui sera toujours apparent. Par contre, si je suis sur mon Plateau 1 et que je mets le logo sur le current scene, lorsque je serai sur le plateau numéro 2, il n'y aura plus de logo. Donc si on veut vraiment que ça apparaisse sur tous les plateaux, on peut se faire une petite frayeur des fois, c'est bien sur All Scene, pour que du coup ce soit sur toutes les scènes. Plateau 1, plateau 2, et ensuite on va voir tout ce qui est vu sur les current scenes, c'est-à-dire uniquement sur la scène sur laquelle on a travaillé. Et donc par exemple, moi je vais avoir des synthés. Si vous dites, tiens, j'ai plusieurs épisodes, plusieurs temps forts dans mon live, on peut avoir un temps fort avec des synthés, et pour pas se tromper, ou alors dire, voilà, j'ai 3 tables rondes, avec telle personne sur telle table ronde et telle autre personne sur telle table ronde, pour être sûr de ne pas se mélanger au niveau des synthés, on peut du coup préparer en avance les synthés sur la table ronde numéro 2, numéro 1, numéro 3, etc. Donc là par exemple, si je veux un synthé, tout simplement je vais cliquer dessus pour le lancer, et il va se mettre à se diffuser. On peut l'arrêter, on voit aussi là son temps, qui n'est pas visible par rapport du coup au spectateur évidemment, ça c'est que nous au niveau de la réalisation. Le synthé, on peut du coup, hop, le lancer. Si on veut vérifier, le mettre au bon endroit, plus ou moins grand, on va pouvoir évidemment le régler, etc., etc. Une chose qui est hyper importante par contre, c'est que si jamais vous avez un synthé qui est lancé sur une scène, que vous changez de scène, disons que je passe sur le plateau numéro 2,
et que je reviens ensuite sur le plateau numéro 1, et bien en fait le synthé va se lancer automatiquement. Donc là c'est un piège à ne pas faire, c'est que si jamais vous avez lancé un synthé, par exemple c'était une dame qui parle, vous allez sur le plateau numéro 2, et vous revenez sur le plateau 1, mais du coup c'est un homme qui parle, ben en fait vous aurez le synthé de la femme d'avant qui va se mettre automatiquement en route. Donc moi ce que je vous conseille, c'est vraiment une fois que le synthé a fait son effet, qu'il est passé, on le met tout de suite en cachet pour pas du tout qu'il se relance lors de la prochaine fois. Sur cette fenêtre par rapport aux overlays, on va avoir d'autres options. On peut mettre un fond par exemple si on veut faire un split screen. On peut du coup aussi, donc là on a mis les overlays, on peut faire des captures d'écran, on peut écrire du texte. Donc là ça peut être pratique par exemple si jamais vous voulez faire un petit synthé rapidement, quelqu'un qui n'était pas prévu, ou alors on vous demande de marquer un mot, il y a un problème technique ou il y a un imprévu, hop on peut marquer un mot. Et en fait, on va pouvoir mettre un fond, faire ce que l'on veut, quelque chose de vraiment super simple, arrondir les bords, etc. Vous voyez, hop, là on va pouvoir mettre une petite couleur, on va faire un truc bien voyant, et ensuite il va apparaître hop, en plein milieu, marquer un mot rapidement, c'est super. Et donc ça c'est vraiment hyper pratique, vraiment quand on a des interactions un petit peu au dépourvu. On peut rajouter un décompte, ça c'est assez aussi pratique. Lorsque par exemple on a un carton d'accueil et on dit du coup le live va commencer dans quelques instants, on peut marquer ce qu'on veut. Hop, donc tout simplement en cliquant dessus, on va voir un décompte qui peut être de 10, qui peut être de 5 minutes, qui peut être de 1 minute. On peut vraiment choisir en termes de la façon dont il est écrit, etc. Donc c'est plutôt pratique. Encore une fois, on peut mettre un fond ou pas de fond. Il va s'intégrer dans le décor. Moi, en l'occurrence, je mets souvent pas de fond, comme ça il s'intègre par rapport à ce qu'a fait le graphiste. Et hop, on va pouvoir après le mettre où l'on veut, plus ou moins gros, pour que le public puisse le voir. Une fois que vous avez créé toutes ces pages en fait sur les overlays, ils sont toujours actifs, donc là on les cache, mais si vous cliquez dessus, ils réapparaissent de la manière dont ils étaient affichés préalablement. On peut aller sur internet s'il y a besoin, donc si vous voulez faire après des démos par rapport à un site internet, etc. Et on peut après créer d'autres caméras. Donc les caméras, en l'occurrence, la façon dont iCam fonctionne, c'est qu'il est connecté donc, sur l'ordinateur et il va récupérer la web caméra soit de l'ordinateur, si on en a une, soit du coup nous c'est notre régie à thème, et en l'occurrence elle est branchée sur notre ordinateur. On aurait par exemple deux régies où on aurait deux caméras, il faudrait brancher deux caméras sur l'ordinateur, du coup là on aurait le choix de quelle web caméra on veut. Là, en l'occurrence, on n'aura pas vraiment le choix puisqu'on n'a qu'une seule régie qui est branchée. Donc du coup, on n'aura que le choix de cette caméra-là. Mais on peut faire par exemple avec d'autres caméras si vous avez plusieurs entrées sur votre ordinateur. Par contre, hop, si on fait le mode interview, je vous en reparlerai un petit peu plus tout à l'heure. Et en fait, on va pouvoir commencer à avoir d'autres caméras qui vont s'afficher. Et là, en l'occurrence, avoir le guest numéro 1 ou le guest numéro 2 par exemple, et commencer à avoir comme ça une multitude d'intervenants à distance. Donc là j'ai choisi d'avoir que le guest numéro 2 qui apparaît sur le plateau 2 par exemple, mais sur le plateau 1 on revient à moi. Donc on peut alterner comme ça, sur le plateau 1 c'est la personne à distance et le plateau numéro 2 c'est le plateau qui est là où vous faites votre réalisation. Et puis encore une fois, on peut créer des dossiers pour se retrouver plus facilement sur ce genre de choses. Alors évidemment, si vous faites des plateaux avec plusieurs personnes qui se parlent, c'est bien de créer du coup un fond. Ça peut être un fond que vous avez créé, ou ça va être du coup un fond qui va être téléchargé. Moi par exemple, j'ai souvent un fond blanc. Et donc sur mon fond blanc, je vais pouvoir faire caméra 1. Ça va être moi par exemple, et je recrée une deuxième caméra hop, en cliquant ici, et là ça va être, hop, on va choisir ici d'où est-ce que ça vient, caméra Blackmagic c'est ma régie, ou le guest numéro 1 qui va être ici. Et après on va pouvoir choisir les formes que l'on veut, hop, un petit arrondi c'est plus sympa, on peut avoir par exemple du carré, hop, moi aussi je vais mettre en arrondi et en carré, tout simplement, et après on va pouvoir faire hop, une taille plus importante, et l'autre personne aussi. Ce qui est bien, c'est qu'on a des guides pour avoir les mêmes tailles, être au même niveau, etc. Hop, on est au milieu, et donc là on va pouvoir se parler
la personne et moi. Hop, je change par exemple de caméra, je suis en gros plan, je lui parle, elle me parle et du coup c'est tout de suite beaucoup plus sympa. Voilà un petit peu comment est-ce qu'on peut utiliser du coup ces premières fenêtres que vous voyez ici. Je vais revenir sur moi. Ensuite, on va passer sur la partie son qui est assez facile en fait. On va voir du coup le son général, donc on va choisir le son. Là, tout à l'heure, je vous parlais de la Scarlett qui est du coup notre carte d'acquisition audio. Là, on s'en sert pas dans cette vidéo, mais j'aurais pu la choisir. On peut rajouter une deuxième source. Si par exemple vous avez plusieurs sources, je pourrais dire tiens, d'un côté, moi j'ai la Scarlett qui va être ici et puis la Blackmagic. Pourquoi pas? Là, j'en ai pas besoin. Je vais avoir le son des vidéos. Donc lorsque je vais lancer une vidéo, forcément le son va être à gérer ici, on peut être plus ou moins fort. À savoir que lorsque vous gérez le son, c'est sur toutes les vidéos. Donc si vous avez des différences sonores entre une vidéo très faible et une vidéo très forte, en fait, vous ne pourrez pas faire un mix par vidéo, mais ça sera un mix global. Donc à vous vraiment d'harmoniser en avance vos vidéos. Sinon après, en live, vous pouvez toujours évidemment ajuster le son. Tout à l'heure, je vous parlais des bruitages qui sont inclus sur Ecamm Live. Donc on a des applaudissements, des petites cornes de vélo, des trucs de DJ, etc. Il n'y a rien d'extraordinaire et c'est plutôt rigolo, mais ça va être moins possible d'utiliser, notamment lorsqu'on fait des captations de webinaires ou des choses un peu sérieuses, un peu corporate. Et après, moi, je me suis fait un dossier avec des vidéos libres de droit. En l'occurrence, on est abonné chez Artlist et donc ça nous permet d'avoir des musiques à diffuser, à proposer aux clients. Et donc, je les ai mis dans ce dossier. Là, en l'occurrence, j'en ai pas beaucoup, mais ça me permet toujours d'avoir 2-3 trucs de réserve auxquels le client n'est pas prévu. Les commentaires, tout à l'heure, je vous en ai parlé. Bon, là, je ne suis pas en live sur un réseau social, donc du coup, vous ne pourrez pas les voir affichés, mais ils vont s'afficher ici. Il n'y a plus qu'à cliquer dessus. Après, on a l'option pour les afficher à l'écran et c'est plutôt sympathique. Ensuite, je vous parlais des interviews. Les interviews, donc là, vous voyez que j'ai un crédit de 245 heures. Nous, on a des abonnements annuels sur Ecamm, donc du coup, ça fait un crédit d'heure. De 250 heures à peu près. Si on est avec un abonnement mensuel, du coup on aura moins d'heures, mais ça sera renouvelé tous les mois. En l'occurrence, on va voir le live ici. Ce qui est pratique, c'est que du coup l'interviewé, la personne à distance, va pouvoir suivre le live de la même manière que d'autres personnes pourraient le suivre. Comme ça, il sait exactement qu'est-ce que disaient les gens avant lui, quand est-ce que c'est à lui, quand est-ce qu'on va le présenter et qu'il doit prendre la parole. Et ensuite, tout ce qu'on a à faire, c'est de copier ce petit lien et de l'envoyer par mail et la personne pourra se connecter depuis son téléphone portable, depuis un autre ordinateur et avoir du coup accès au live pour voir ce qui se passe et puis en même temps pouvoir interagir avec la personne qui sera en ligne. Donc ça c'est vraiment hyper pratique. 250 heures, à moins de faire régulièrement des lives, c'est quelque chose qui est quand même assez confortable et après toujours possible de racheter des crédits par la suite. Par contre, la petite limitation, c'est qu'on est jusqu'à uniquement 4 interviewés en plus du coup de la caméra que nous on a. Donc ça fait 4 personnes plus nous, ça peut être jusqu'à 5 personnes en tout sur cette réunion qu'on pourra créer et pas plus. Mais nous, ça nous a déjà sauvé la vie avec des interactions un peu au dernier moment. La personne, notamment avec le Covid, qui était malade le matin, rien n'était prévu, et on peut faire quelque chose pour pouvoir récupérer la personne ou même faire des partages d'écran avec celle-ci. Et enfin, on a cette partie-là qui est la partie des effets, qui est assez sympa aussi parce qu'en fait, on va pouvoir peut-être gérer des fois des choses tout seul, notamment le fond vert. Alors le fond vert, il n'est pas extraordinaire, mais ça peut faire la blague si on est tout seul et qu'on veut faire des petites démos avec un fond qu'on veut privilégier nous-mêmes. Ça, c'est possible. Mais surtout, on va pouvoir aussi, dans les scènes, réfléchir à faire des zooms. Et par exemple, si on est tout seul et qu'on a 2-3 caméras, on peut avoir... Hop, regardez. On appuie sur le zoom. Je vais me recadrer ici. Et donc là, on est sur le plateau 1. Ok, on est sur la scène numéro 1. Et si je vais sur la scène numéro 2, en fait, on revient sur le plan large. Alors, si j'enlève mon interviewé et que moi, je me mets hop, en plein écran, et en fait, on va se rappeler de ce que c'était. On va pas faire ça. On va se mettre en plein écran, en 16/9. On enlève hop, les côtés. Et donc vous voyez tout de suite que ce qui est top, c'est que scène 1, je peux faire le gros plan sur la personne 1 qui parle. La scène 2, je peux faire le gros plan ou le plan large sur les 2 personnes qui parlent.
et puis créer une troisième scène avec une personne à côté. Ce qui fait qu'on peut du coup gérer, faire semblant d'avoir plusieurs caméras et du coup faire une prestation tout seul. Ouais, pour les petits budgets, c'est plutôt sympathique et ça nous permet voilà, de faire des choses assez facilement. Et ensuite, je vous parlais des problèmes qu'on peut retrouver des fois sur tout ce qui est visioconférence, notamment Skype, Teams, etc. Ils vont compresser les images, ils vont saturer les images. Et donc en fait, le rendu que nous on va voir sur nos écrans, le rendu qu'on va voir sur nos caméras, ne sera pas du tout le même que pour le spectateur final. Et donc nous, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on va voir un ordinateur de contrôle par rapport au spectateur pour voir ce que lui il voit. Et ensuite, on va pouvoir un petit peu gérer les brillances, la température, les couleurs et faire en sorte du coup d'essayer de trafiquer un petit peu l'image pour que ce que nous on voulait envoyer au spectateur se retrouve du coup chez lui au final. Donc ça c'est toujours intéressant. Et puis après on a des petites options pour mettre en noir et blanc si on veut faire des effets. Le mode miroir, parce que du coup des fois sur les plateformes on a des modes miroirs, donc là ça peut être sympa de pouvoir se remettre en mode normal s'il y a besoin, etc. Donc c'est voilà, des petits effets qui ne sont pas forcément toujours utiles, mais des fois ça peut sauver la mise sur une prestation un petit peu spécifique. J'ai quasiment fait le tour, donc j'espère que cette vidéo elle vous intéresse. Vous pouvez me commenter et puis je vous répondrai personnellement. Vous pouvez aussi la liker et puis la partager, ça nous ferait super plaisir parce que ça nous permettra de nous faire connaître un plus grand nombre. Pour continuer, on va se retrouver dans cette fenêtre principale. Tout à l'heure je vous disais qu'il y avait d'autres options. Donc on va retrouver les options qu'on retrouvait ici tout à l'heure sur le son, les messages, etc. Donc là en fait en cliquant ici, on va être sur les préférences générales. Donc là, peut-être pas tout détaillé, mais d'une façon globale, je vous en parler. Vous pouvez du coup voilà, voir un petit peu qu'est-ce qu'il y en est par rapport à vos vidéos, notamment choisir le dossier où vous allez pouvoir enregistrer vos replays. C'est assez important pour pouvoir les retrouver facilement. On va voir les streams. Est-ce qu'on va streamer en 1080 ou en moins selon la qualité de la connexion qu'on peut avoir, etc. Donc ça c'est plutôt intéressant. Le mode vidéo, la qualité vidéo, etc. Vous pouvez un petit peu jouer avec. Les vidéos aussi, est-ce que les vidéos que vous mettez elles vont se jouer automatiquement ou est-ce que c'est à vous de lancer play pour la vidéo? À ce sujet, en fait, j'ai fait une autre vidéo qui peut peut-être vous intéresser, qui est sur l'utilisation du Stream Deck. Et donc en fait, vous pouvez aussi automatiser des choses en appuyant simplement sur un bouton pour lancer et piloter avec un Stream Deck iCam. Donc les applications sont vraiment faites les unes pour les autres, c'est super pratique. Donc on peut rajouter des vidéos. Est-ce qu'on va faire, dès qu'on met une nouvelle vidéo, est-ce qu'on va voir forcément nous un picture, etc. À nous de cliquer dessus, on peut gérer le son. Nous par exemple en mode délai, on est sur un délai de 10 millisecondes parce que on s'est rendu compte qu'entre le traitement des caméras qui arrivaient dans la régie, etc. et le son, il y avait un tout petit délai. Donc pour que ce soit bien synchronisé entre le son et l'image, on a besoin d'activer ce petit délai. Il y a aussi des options pour faire des N-1, c'est ce qu'on appelle N-1. D'ailleurs, j'ai aussi une vidéo qui parle un petit peu de comment choisir ces consoles son. Et le N-1, ça permet en fait d'éviter tout ce qui est effet de Larsen lorsqu'on est avec des interviews à distance. Pour que du coup les personnes à distance puissent entendre ce qui se passe et que nous on puisse leur parler et qu'il n'y ait pas du coup d'interaction avec le son qui fait part un petit peu en Larsen. Donc du coup là si on va faire sur la partie son, on peut avoir une partie, on va pouvoir éviter tout ce qui va être écho et notamment du coup les différences entre la personne qui est à distance interviewée et puis nous sur le plateau pour éviter qu'il y ait des Larsen. Voilà, c'est ça qui va nous permettre avec l'Echo Cancellation qui va nous permettre de gérer ce genre de choses. Nous on a mis un petit délai ici, tout simplement parce que entre les caméras qui arrivent dans la régie vidéo, le son qui arrive de notre côté, il y a des fois un petit délai. Nous on s'est rendu compte que le délai était de 10 millisecondes, donc ça nous permet de bien synchroniser le son et l'image pour pas qu'il y ait de différence pour le spectateur lorsqu'il va pouvoir voir la vidéo. Par exemple, pour une interview, on en a parlé tout à l'heure. On peut du coup aussi leur proposer d'avoir un petit chat pour discuter avec eux, les préparer en avance. Screen sharing, du coup là ça va être un peu comment est-ce qu'on va gérer lorsqu'on veut filmer, du coup enregistrer avec iCam son ordinateur. Donc là on a quelques petites options aussi à faire. Et puis après c'est connexion avec les comptes qu'on peut avoir, Facebook, LinkedIn, Twitter, etc. qui sont aussi sympas. Et notamment prévoir déjà, est-ce que c'est une vidéo par exemple pour YouTube, une vidéo pour les enfants ou pas. Si on a déjà une catégorie, une fois qu'on a connecté son compte, pour pouvoir mettre dans la bonne catégorie et que ce soit automatiquement fait sur notre propre compte. Voilà un petit peu ce qu'il en est. Et puis en fait une fois qu'on veut faire son live, on va pouvoir gérer. Alors ça je vais enlever parce que je suis en train de m'enregistrer. On va faire finish.
Et si je voulais faire un live directement, hop, je vais cliquer ici, destination. Donc soit c'est en mode record, comme je l'ai fait tout à l'heure, soit je vais pouvoir avoir une clé streaming du coup personnalisée et donc envoyer sur par exemple un restream qui va nous donner une clé. Donc là je vais pouvoir aller le gérer. Donc on va cliquer en bas pour hop, ajouter une nouvelle clé. Et donc là on va devoir avoir le RTMP et puis ensuite on aura la clé stream. Vodalli Studio, je pourrais vous en parler si ça vous intéresse dans les commentaires, vous faire un petit tuto. C'est une boîte française avec qui on travaille et qui nous permet en fait de faire du multi-stream et aussi de la petite réalisation à distance, une régie virtuelle également. Ce qui est intéressant là-dedans aussi, c'est qu'on va voir en fait le mode preview qui est hyper bien. Le mode preview en fait, ça vous permet de faire des changements en live sans que du coup le spectateur le voit. On va mettre le mode preview. Du coup, vous voyez en bas de mon écran, on est en live, donc en l'occurrence je suis sur la scène numéro 1, le plateau numéro 1. J'ai fait mon option que vous voyez ici qui est avec le zoom, hein, donc, voilà. Si jamais j'ai fait une modification, je vais pouvoir la publier. Tant que je n'ai pas publié, la modification ne sera pas vue. Si jamais je me dis bah tiens finalement mon zoom je vais plus le faire et je vais me mettre du coup sans zoom, vous voyez que sur le plateau numéro 1 et ce que voit le spectateur, il n'y a pas de changement. Donc il faut que j'aille ici sur ma fenêtre et que je publie pour que ce soit actif. Donc ça c'est hyper pratique. Par exemple, on a quelqu'un qui est en train d'arriver, hop, il faut faire un synthé. Alors attendez, hop, on se met en mode preview. Le synthé il est ici, on va pouvoir faire une modification. On va l'appeler Marc, hop, Dupont. Il vient d'arriver. Du coup, Marc Dupont, on va l'afficher. Vous voyez qu'en bas de l'écran, c'est toujours pas affiché. On peut le mettre au bon endroit, plus ou moins gros. Hop, on va le mettre en plein milieu. Pendant ce temps-là, vous pouvez gérer vos caméras, ça change rien. On met le Marc Dupont et une fois qu'on est prêt, on va pouvoir du coup publier le Marc Dupont qui apparaît en bas de l'écran. Et puis ensuite, on va pouvoir l'enlever si l'on souhaite. Petite modification rapide, ni vu ni connu. C'est hyper pratique. Surtout, pensez bien à publier. Ou alors, une fois que vous avez terminé, etc., vous avez préparé quelque chose, faut revenir au mode live. Donc là, j'ai plus rien à publier, donc on peut dire OK. Quand vous êtes en mode live, toutes les modifications que vous faites, pof, elles sont effectives. Donc si je lance ma vidéo, elle va se mettre directement. Mais si vous n'êtes plus du coup en mode live, mais en mode preview, en fait, toutes vos modifications, elles peuvent ne pas apparaître. Et donc, à vous de bien réfléchir, de bien prévoir où est-ce que vous en êtes. Alors voilà, on a fait le tour de Ecamm Live, j'espère que ça vous aura intéressé. Je vous rappelle, ce n'est pas du tout une vidéo sponsorisée, c'est simplement dans le but de partager mes connaissances, pouvoir vous apporter quelque chose, en espérant que ça vous serve. On peut en discuter dans les commentaires, j'en serais ravi. On se retrouve rapidement dans une prochaine vidéo, et d'ici là, faites des vidéos pour devenir unique.